Nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient encore notre partage. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour partager une pensée que le Seigneur a déposée sur notre cœur. Nous voudrions bien, à travers cette exhortation, encourager le peuple de Dieu à vivre en fonction des circonstances qui sont là devant nous. Oui, vivre selon les événements, selon les circonstances, pour le chrétien est très important. Alors, l'on nous apprend que les circonstances sont des détails ou les particularités propres à une chose ou bien à une situation. Et ces circonstances, pour ma part, peuvent représenter aussi des choses secondaires. Et ces circonstances ont un rapport avec soit la personne qui vit ou qui la vit, des circonstances en rapport avec un lieu géographique, en rapport avec d'autres événements ou encore en rapport avec les moyens et le temps. Pourquoi le chrétien est appelé à vivre en fonction des circonstances? N'oublions pas que le chrétien est un disciple de Christ, un imitateur, un élève, un apprenant, donc quelqu'un qui vit en fonction de son maître, en fonction de son professeur, en fonction de celui qui le conduit, de celui qui le guide. Voyons le cas du Seigneur Jésus lui-même. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur a changé plusieurs fois de stratégie en fonction des circonstances. Déjà, à sa naissance, sa vie est menacée par le roi Hérode. Que fait le Seigneur Jésus? Sa famille change de circonstances et la famille le conduit en Égypte pour le mettre en sécurité, pour le mettre hors de danger. Jésus, à 12 ans, il va commencer à annoncer, à se révéler et annoncer la parole de Dieu. Il va se présenter au monde. Il va lire le prophète Ésaïe. Il se dévoile. Et en fonction des événements du jour, Jésus va se révéler à son père et à sa mère. Je parle de Joseph et de Marie en leur disant, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus est invité à un mariage dans Jean chapitre 2. Qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'invité au mariage, il assiste comme les autres. Et le vin ayant manqué, Jésus va répondre aux besoins des mariés, aux besoins de sa mère, car elle dira aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Je peux dire, notre Dieu est un Dieu de circonstances. Il se saisit de toutes les circonstances pour agir et pour se manifester. À la maison, Jésus reçoit la foule dans Marc, le chapitre 2. Et au milieu de cette foule, il y a un malade qui est porté par 4 personnes. Et à cause de la foule, ils vont user de stratégies. Ils vont découvrir le toit de la maison et faire descendre le malade devant le Seigneur. Que fait Jésus? Admiratif de la foi de ce dernier, Jésus le guérit. Il pardonne ses péchés et Jésus le ramène libre chez lui à la maison. Chers frères, chères sœurs, chers amis, vous qui nous suivez, sachant que notre Dieu est un Dieu de circonstances. Mais il n'est pas un Dieu hasardeux. Il n'est surpris par aucun événement, par aucune circonstance, par aucune situation. Cependant, dès qu'une situation se présente, pour le Seigneur, c'est une occasion, non seulement pour glorifier le Père, mais pour démontrer sa puissance, pour démontrer qui il est. Dans Matthieu chapitre 8, nous voyons le Seigneur Jésus qui reçoit un lépreux et ce dernier lui demande, Seigneur, si tu veux que je sois pur, mais rends-moi pur parce que je sais que tu as le pouvoir de le faire. Jésus le touche et lui donne la guérison. En chemin, Jésus rencontre un officier qui lui dit, ah Seigneur, mais écoute, mon serviteur est malade, il est couché à la maison. Jésus dit, j'irai pour le guérir.
Ah Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Il se saisit d'une circonstance, il apporte le remède, il apporte la solution, il apporte la guérison. Notre Dieu est un Dieu de circonstances. Dans Jean le chapitre 6, dans un endroit retiré, alors que la foule le suivait, Jésus se saisit de l'occasion et démontre sa puissance sur les éléments de la nature. Il multiplie le pain. Présenté par un jeune garçon, 5 pains. Jésus multiplie ce pain. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit 5000 personnes. Notre Dieu est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des détails. Et quelquefois, nous vivons en oubliant ces détails. Oui, en réalité, parce que l'homme n'est pas maître des événements, il n'est pas maître des détails. Seul le maître des temps et des événements est le maître des détails. Que nous dit la Bible? Toujours au sujet de ce Jésus, le maître des temps et des circonstances. Il se retrouve devant une foule qui le menace. Jésus change de stratégie et il conduit ses disciples à l'écart. Face à la foule, il monte sur la montagne et il se met à instruire, à enseigner la foule. Matthieu chapitre 5. Il instruit la foule. Il est en face de Simon-Pierre, Jacques, Jean, des pêcheurs. Que fait Jésus? Alors que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu, il s'éloigne un peu de terre. Il monte dans une barque appartenant à Simon et à partir de cette barque, Jésus instruit la foule. Oui, notre Dieu est le Dieu des circonstances. En chemin, dans Luc le chapitre 19, alors qu'il part, il rencontre un homme qui avait soif de le découvrir, nommé Zachée, couru et il est monté sur un sycomore. Ce dernier cherchant à savoir, mais qui est réellement ce Jésus? Arrivé à cet endroit, Jésus lui demande de descendre avec hâte. Et Zachée est descendu, il a reçu Jésus chez lui à la maison. Le Seigneur va transformer la vie de cet homme. En réalité, on pourra dire humainement, Jésus ne venait pas pour Zachée, mais il saisit la circonstance, il donne le salut à Zachée, il rétablit l'identité de Zachée en disant, cet homme est aussi fils d'Abraham. Jésus, le Dieu des circonstances, le Dieu des détails. Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme qui perdait du sang? Alors que la foule se pressait autour du Seigneur Jésus. Oh, bonne opportunité pour cette femme de recouvrer la guérison. Elle vient par derrière toucher le bord du vêtement de Jésus et aussitôt elle reçoit la guérison. Notre Dieu est un Dieu de circonstances. Je voudrais saisir cette occasion pour encourager le peuple de Dieu et dire, à l'image du Seigneur Jésus, vivons en fonction des circonstances qui se présentent à nous. Ne vivons pas en fermant les yeux. Certains diront, vivons avec intelligence et avec sagesse. Ici, je dis, vivons en faisant une bonne lecture des circonstances qui sont devant nous. Que nous présente notre monde aujourd'hui, toutes les salles de cinéma sont fermées. Toutes les salles de spectacle sont fermées. Les stades sont fermés. Les lieux de divertissement sont fermés. Les églises sont fermées. Les mosquées sont fermées. Les grandes surfaces sont fermées. Des entreprises sont fermées. Comment vit le chrétien? Le chrétien doit apprendre à vivre en fonction des circonstances. Ne pas se laisser surprendre par les événements. Ne pas marcher de façon aveugle, mais vivre en bonne intelligence en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la vie en fonction des circonstances, c'est avoir une bonne communion, une bonne relation avec Dieu afin de faire une bonne lecture des situations qui sont là devant nous. Les détails appartiennent à notre Dieu, mais les détails sont révélés à celui qui a une bonne relation, a une bonne communion avec Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dépendons absolument de Dieu par la prière. Dépendons absolument de Dieu, totalement de Dieu, par la lecture régulière de la parole de Dieu. Dépendons de Dieu en développant une bonne approche, une vie de sanctification, la crainte de son nom, afin que les détails nous soient communiqués. Je voudrais terminer en disant, notre monde va vers sa fin. Je ne vous apprends rien, parce que la Bible a annoncé la fin des choses. Nous sommes donc à la fin des temps. Il y a des prédicateurs bien outillés pour parler de la fin des temps. Mais laissez-moi vous dire
que nous allons vers la fin des temps. Et bientôt, le Seigneur viendra chercher son Église. Alors, bien-aimés frères et sœurs, apprenons à regarder les détails. Nous ne sommes pas des politiciens. Donc, ne vivons pas comme des politiciens, mais vivons comme des enfants de Dieu, qui ont reçu des instructions de leur maître et qui suivent le maître, qui marchent après le maître et qui font ce que le maître demande. Que Dieu bénisse notre foi, que Dieu fortifie notre foi et qu'il nous apprenne à vivre selon les circonstances, selon les détails. Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous donner de vivre avec sagesse, avec intelligence, en marchant d'après le conseil de ta parole, en évitant, Seigneur, de nous comporter comme des gens qui n'ont pas d'espérance, mais en nous laissant instruire par ta parole, en faisant une bonne lecture, en cherchant à voir les détails avec toi, parce que tu es le Dieu des détails. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.